Alors pour reconstituer les climats du passé, il faut consulter les archives géologiques de la planète. C'est-à-dire en gros, il faut observer les sédiments qui sont accumulés pendant la période de temps qu'on souhaite analyser. Alors la qualité de ces archives est relativement assez bonne, on va dire, pour les 100 000 dernières années, et notamment grâce aux données polyniques qu'on va voir maintenant. Alors cette branche de la climatologie s'appelle la palynologie, et la palynologie, c'est l'étude des pollens et des spores. Alors un petit rappel sur les pollens sont produits par les anthères des étamines, donc la partie mâle de la fleur. Ils produisent donc, ces anthères produisent des grains de pollen qui sont l'élément fécondant mâle qui va produire les gamètes. C'est pas un gamète à lui tout seul. Il produira les gamètes, on va l'appeler un gamétophyte. Alors, ces grains de pollen sont des indicateurs climatiques intéressants pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, ils sont très résistants et surtout résistants grâce à, on va dire, une partie externe qu'on appelle l'exine, qui est en fait un polymère assez complexe qu'on appelle de la sporopollénine, qui est la partie qui va être fossilisable, tout le reste va disparaître. Et par contre, l'exine ou la sporopollénine va être détruite par oxydation. Donc finalement, les lieux de fossilisation sont assez particuliers et ne peuvent se faire que dans des endroits privés de dioxygène. C'est le cas par exemple des tourbières ou des sédiments des lacs. Deuxième avantage, les grains de pollen sont abondants. Bien sûr, à la belle saison, ils sont produits en très très grande abondance. Ils sont capables de se répandre sur de grandes surfaces disséminées par le vent. Et ils peuvent être des indicateurs de conditions climatiques plus ou moins strictes. Bon, là, il faut bien choisir les végétaux qu'on va étudier. Alors, on connaît les préférences ou les exigences climatiques de quelques végétaux et certaines associations végétales, comme par exemple ici si on regarde une forêt de feuillus avec des hêtres, des chênes, des érables, tilleuls, etc., eh bien, aiment les climats, on va dire, relativement tempérés, tempéré à tempéré chaud, avec une humidité relativement assez moyenne. Donc ici, qui sont caractéristiques d'un climat avec de fortes variations saisonnières et notamment de fortes pluies en été. Donc ce sont des associations végétales. Alors, ces associations végétales sont caractéristiques de zones climatiques particulières, zones tempérées, humides, zones tempérées, euh, zones boréales, toundra, zones subtropicales, etc. Et donc, d'une manière générale, les végétaux vont se répartir en fonction de la température. Et pour simplifier, on va dire qu'en climat très froid, on va trouver surtout des spores de graminées, comme les herbes de la toundra. En climat froid, on va surtout trouver euh, donc des pollens de conifères comme pins, les sapins, épicéas. Tandis qu'en climat tempéré, eh bien, on va surtout trouver des pollens de feuillus, bouleaux, hêtres, chênes, et à l'intérieur, bien sûr, de ce groupe, la présence de pollen de chêne indiquera un climat peut-être un peu plus chaud que si on retrouvait par exemple des pollens de bouleau. On va donc appliquer un principe en palynologie pour pouvoir déterminer les climats du passé, c'est que les préférences climatiques des végétaux d'aujourd'hui sont les mêmes que celles des végétaux d'hier. Par exemple, un bouleau qui aime un climat relativement, on va dire, tempéré, froid, eh bien aujourd'hui, eh bien, il y a 10 000 ans ou il y a 100 000 ans, aimait exactement le même type de climat. Sans cela, impossible de dresser une évolution du climat grâce à la climatologie. Alors, voyons un petit peu maintenant comment on a pu exploiter ces archives polyniques. Alors, tout démarre par des carottes de sondage. Il faut donc récupérer par exemple des carottes de tourbe.
euh, et il faut extraire les grains de pollen et il faut les identifier. Alors pour les identifier, on se base sur la présence de sillons, sur la présence de pores et sur la forme particulière que peuvent avoir les grains de pollen. Alors, on établit ensuite, donc une fois qu'on a déterminé les grains de pollen, on établit ce qu'on appelle un spectre pollinique, c'est-à-dire qu'on représente sur un graphique les pourcentages relatifs des différents grains de pollen en fonction de la profondeur et donc du temps. Alors on va se baser sur le principe d'actualisme, c'est-à-dire que les préférences climatiques des végétaux d'aujourd'hui sont les mêmes que celles des végétaux d'hier, pour retracer l'évolution du climat dans l'intervalle de temps étudié. Donc ici, par exemple, on constate une dominance des graminées jusqu'à peu près 10 500 ans, avec ensuite apparition de ce qu'on appelle ici des arbres thermophiles, c'est-à-dire la présence de feuillus. Donc on peut dire ici, on pourrait diviser en deux ce diagramme pollinique, et dire que jusqu'à de 13 500 jusqu'à 10 500 ans, le climat était relativement assez froid. Et ensuite, il y a eu ici donc une modification du climat qui s'est réchauffé et atteint ici donc un maximum de réchauffement aux alentours de cette période. Donc, en ayant reproduit ainsi l'évolution du climat dans l'intervalle de temps étudié, on peut faire des cartes de répartition des végétaux à différentes époques. Alors, quels sont les résultats pour les 100 000 dernières années, c'est le problème initial qu'on s'était posé. Donc tout d'abord, on observe qu'il y a des fluctuations climatiques depuis 100 000 ans. Et quand on regarde ici sur ce diagramme pollinique, on constate évidemment ces fluctuations climatiques bien visibles ici, mais on constate de grandes fluctuations climatiques avec ici l'existence d'une période chaude, une période froide et une période chaude qui est la période ici actuelle. Donc depuis 100 000 ans, le climat qui était, on va dire, relativement chaud aux alentours de 100 000, 90 000 ans s'est refroidi. On a eu une longue période froide jusqu'à à peu près moins 10 000 ans, et depuis 10 000 ans, le climat s'est réchauffé. Donc si on reproduit les cartes de la végétation aujourd'hui, donc avec globalement en vert, ce qui est ici vert clair, les forêts tempérées, eh bien, si on fait la même carte de végétation il y a 20 000 ans, on constate que toute la végétation est décalée vers le sud. Alors, il existe d'autres méthodes pour l'étude des climats. Donc, il y a des témoignages divers, par exemple les dates des récoltes qui peuvent être recensées, les dates de floraison, les vendanges, ou même en peinture. Bon, ça nous amène à peu près aux environs de 2000 ans d'archives. On peut se baser sur la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude de cernes des arbres. Là, on peut remonter à peu près jusqu'à 10 000 ans. Et il y a certains témoignages, comme les dessins dans des grottes, comme par exemple la grotte Cosquer près de Marseille, qui est datée à peu près de 20 000 ans, où on observe dans cette grotte des dessins de pingouins. Donc signe que le climat à Marseille il y a 20 000 ans n'était pas du tout méditerranéen, mais était plutôt du climat arctique. Bon, ce qui est tout à fait concordant avec les études polliniques qu'on vient de faire précédemment. On va voir dans la capsule suivante qu'il existe d'autres méthodes pour déterminer les variations climatiques. Et ces méthodes nous permettront de nous emmener un petit peu plus loin dans le passé.